Le bateau coule. Le feu fait rage. Le monde se défait. Et quelqu'un joue de la musique. Pourquoi créer de l'art quand le monde se défait? À quoi sert un tableau ou une chanson quand les cœurs sont brisés? Quand le futur est incertain, à quoi sert la poésie? Créer quelque chose de beauté, ce n'est pas une décoration. C'est en fait un acte d'espoir radical. En 1992, pendant le siège de Sarajevo, alors que les bombes pleuvaient et que les snipers traquaient les civils, un homme s'est assis dans le cratère d'une bombe en smoking et a joué son violoncelle. Vedran Smailović a joué l'adagio de Albinoni pendant 22 jours en hommage de 22 vies perdues. Dans l'obscurité, sa musique est devenue une lumière, un acte de défi sacré. Quand une crise éclate, on pense que survivre est l'essentiel. Mais l'histoire raconte autre chose. En temps de désespoir, l'être humain tourne vers l'art. Non seulement pour survivre, mais pour s'élever. On tourne vers l'art, vers la beauté, vers la musique, vers la poésie, car dans nos heures les plus sombres, la créativité devient un fil de vie, un rappel de notre humanité. À chaque époque de la souffrance, les artistes se lèvent, non pour fuir le côté sombre, mais pour la transformer. D'un continent à l'autre, quand l'humanité est au bord de la destruction, elle ne lutte pas seulement avec des armes, elle se bat avec des chansons, avec des poèmes, avec des danses, avec des prières. Pendant l'apartheid en Afrique du Sud, le chant et la danse étaient interdits dans les manifestations. Et pourtant, ils ont chanté. Ils ont dansé. Le rythme est devenu résistance. La mélodie, mémoire. Le mouvement, rébellion. Leurs voix se sont élevées en chœur et la musique a maintenu l'espoir en vie. Bien avant cela, dans les champs de coton au sud des États-Unis, les esclaves ont chanté les Negro Spirituals, des chants de douleur, oui, mais aussi des chansons comme des cartes cachées. Les chansons ont devenu des prières déguisées en mélodie, l'espoir enrobé en harmonie. Ces chansons étaient les stratégies de survivre et de la libération. San Juan de la Cruz, enfermé dans une cellule, battu, affamé, a trouvé dans l'exil une lumière plus profonde. Il a écrit en poésie si lumineuse qu'il éclaire toujours le chemin de la nuit de l'ego vers l'aube de l'âme. Sur le pont Titanic, pendant que le navire coule, les musiciens ont joué. Leur musique faisait une offrande finale de grâce, parce qu'ils savaient que la beauté n'est pas un luxe. Pas du tout. La beauté, c'est un radeau pour l'âme. Pendant la Renaissance d'Harlem, poètes et artistes ont créé un nouveau langage de la liberté. Maya Angelou chantait de l'oiseau en cage. Nina Simone a transformé la colère en mélodie.
Et le discours de Martin Luther King Jr., I Have a Dream, c'était pas seulement un discours, c'était un poème, une prophétie, un chant de liberté. En 1970, Gil Scott Heron déclarait « La révolution ne sera pas télévisée, mais elle a été chantée, dansée, peinte sur les murs, gravée dans les cœurs. Sa voix est devenue un hymne à la justice sociale, résonnant encore aujourd'hui. » Après le 11 septembre, alors que la poussière et le chagrin est descendu sur New York, les artistes ont inondé les rues avec les fresques de l'espoir. Leur message de l'amour, de la résilience, peintes sur les murs cassés, sont devenues les prières de possibilités. Là où tout semblait gris, ils ont ramené de couleurs. Leur art chuchotait « Nous sommes toujours là ». À travers l'histoire, l'art n'était pas seulement pour l'expression. Il est résistance, mémoire, résilience, renaissance. Et pourquoi? Pourquoi l'art nous touche autant? Pourquoi dans la souffrance se tourner vers la chanson, la poésie, la couleur, le parfum? Pourquoi une mère chante des berceuses dans une zone de guerre? Parce que la beauté ne nous détourne pas de la vie, elle nous y ramène. La beauté qu'on voit, les chansons qu'on chante, les parfums qu'on respire, font bien plus que nous apaiser. Ils nous sauvent, ils nous soignent, ils nous reprogramment, ils nous transforment. La neuroscience nous le confirme. L'art n'est pas un luxe, c'est essentiel pour la vie, c'est une nécessité. La neuroesthétique étudie comment la beauté modifie le cerveau. Ce que les poètes et les mystiques savaient depuis toujours, la science prouve aujourd'hui. La beauté change le cerveau. Imagine ça. La beauté contourne la logique, il va directement au cœur. L'art apporte de la cohérence dans le chaos. Elle apaise le système nerveux, réorganise les connexions neuronales, nous reconnecte à nous-mêmes et aux autres. Nous sommes programmés et câblés pour la beauté. Nos sens sont des portails vers la guérison, la mémoire, la résilience. Prenons l'odorat. Une simple inspiration de fragrance agit directement sur le bulbe olfactif du cerveau, détournant complètement le mental. Elle communique directement avec le système limbique, la maison de émotions et mémoire. Un seul souffle de parfum peut éveiller des souvenirs, des émotions, du sens. Le parfum d'un rose, par exemple, peut apaiser le système nerveux en quelques secondes. Et le son, ça marche en façon similaire. Le son parle un langage que le corps comprend même avant que l'esprit ne suive. La vibration, la mélodie, ça synchronise et harmonise avec les rythmes du corps pour créer des états de calme, de joie ou de catharsis. Une musique familière peut ralentir un cœur affolé. Un tambour peut synchroniser les ondes cérébrales, apportant une paix énorme pour tout le corps. Le son nous réaligne. Le rythme devient régulation. La mélodie devient médecine.
Mais vous n'avez pas besoin d'un orchestre pour trouver le calme. Vous portez en vous le plus ancien instrument, votre souffle. Une respiration consciente et profonde peut ralentir le corps. Un simple bourdonnement active le nerf vague. Et ça envoie un signal pour transformer de survie en sécurité. Chanter, répéter un mantra, murmurer, même chanter une berceuse à vous-même. Tout cela, c'est la médecine sonore. Votre voix peut devenir votre sanctuaire. Je vous raconte quelque chose un peu près de mon cœur. Parce que par le parfum, le son, le récit, on passe de fragmentation en harmonie. L'année dernière, je marchais sur la plage, ici, près de chez moi. Le soleil se couchait derrière les montagnes. Le ciel était en feu. Rose, or, violet profond, reflété sur la mer. C'était à couper le souffle. Et dans ce moment, juste là, j'ai pensé à une amie qui s'est suicidée. Elle va jamais voir un ciel comme ça. Elle va jamais sentir ce brise sur la peau. Et pendant que cette réalisation a tombé dans mon cœur, j'ai pleuré, là sur la plage. Je me permets de pleurer pour elle. Et je n'ai pas tourné, j'ai resté avec la beauté. J'ai continué à marcher, à regarder le ciel. Et dans mes oreilles, il y avait une chanson qui jouait. Une chanson où j'ai déposé mon chagrin il y a quelques mois. Et en quelque sorte, cette mélodie m'a portée. Là, j'ai réalisé avec la musique, la mer, le ciel, qui m'ont témoigné. Et c'était là que j'ai réalisé, c'est pour ça qu'on crée de l'art. Pour donner une forme à ce qui ne peut être dit, à porter ce qui est trop lourd de porter seul, pour se souvenir. Et à cet instant, la beauté n'a pas effacé mon chagrin. L'art est devenu un contenant pour mon chagrin. Et elle m'a laissé faire reconnecter. Et c'est ça que l'art fait. Elle m'a aidé énormément. Art nous ramène à nous-mêmes et à le monde qu'on est là pour créer. C'est pour ça que je suis tournée vers l'alchimie sonore. Je crée de musique et des méditations qui peuvent apaiser le mental et réveiller une sorte de sécurité. C'est pour ça que je crée les parfums pour l'âme, les fragrances qui nous connectent avec la paix, la clarté, la connexion. La beauté, qu'elle soit chantée, racontée, respirée, contemplée, nous rappelle que nous avons notre place ici. L'art n'est pas juste quelque chose qu'on crée, c'est ce que nous fait survivre. En ce temps sombre, nous n'avons pas seulement besoin d'informations. Nous avons besoin de planter des graines d'espoir pour l'avenir. Nous avons besoin de beauté, nous avons besoin de musique, nous avons besoin de médecine pour l'âme. Le monde s'effondre. Et nous tissons quelque chose de nouveau. À chaque note, à chaque coup de pinceau, c'est un acte de défi sacré. C'est ainsi que nous nous relevons. Et dans un monde en morceaux, chaque acte de création est une couture pour nous rassembler et recréer l'avenir.
Alors, créez-le, chantez-le, écrivez-le, inspirez-le. Parce que nous ne sommes pas ici pour déchirer, pour briser. Nous sommes là pour devenir des vaisseaux de beauté, des gardiens de vision, les architectes du monde qui vient. Merci.